Bonjour, nous c'est Anaïs et Nico. Nous avons décidé de parcourir le monde avec nos 3 enfants, Esteban, Santiago et Livia. On a acheté un camping-car que nous rénovons en famille depuis plus d'1 an. Et nous avons vendu notre maison pour vivre notre rêve. En route vers la ferme d'agritourisme. C'est parti! Ce soir, c'est dans une ferme agricole qu'on s'est installé. Et c'est juste dingue, ils ont plein de cultures. Et puis voilà, ils ont installé des espaces de camping qui permettent de nous installer gratuitement en échange d'un petit tour au resto. Et il y a un petit magasin aussi juste à côté. Donc le principe, c'est que le restaurant offre des produits locaux, donc 100% avec des produits de la ferme. Quitter la ferme d'agritourisme qui nous a pas mal surpris. Je trouve ça très positif parce que justement on voit que l'Albanie a un vrai potentiel et il y a des gens qui savent l'exploiter. On a rencontré pas mal de monde et notamment Nico a parlé avec des jeunes qui avaient une vision assez négative du développement de l'Albanie et ici on se rend compte qu'avec des produits locaux ils développent un truc énorme. Il y a donc le restaurant, l'hôtel, la ferme. Là ils arrivaient à midi, ça arrivait en masse. On voit que c'est pas que du tourisme, c'est pas que du tourisme extérieur, c'est du tourisme local. Les Albanais viennent au restaurant là et la table était énorme. On a eu hier à manger, ça fait longtemps que j'avais plus mangé, plus qu'à ma faim. C'était excellent et le prix n'est pas abusif par rapport à ce qu'on mange. C'est vraiment une qualité supérieure de ce qu'on a pu manger ailleurs en Albanie. Il faut savoir que nous on ne fait pas des grands restos, on essaie de manger plutôt dans des petits buis locaux. Voilà. À recommander en tout cas, si vous venez en Albanie, encore un point à faire, la ferme d'agritourisme. Il met un parking pour camping-car à disposition gratuitement avec électricité et eau. On est au milieu des murs et puis il suffit d'aller manger au resto pour vraiment bien en prendre, en goûter toutes les saveurs. C'est ça que oui, en plus on a eu la chance de partager ça avec des copains du Van Maurice avec qui on a passé deux soirées, donc ouais, c'était vraiment top à recommander. Et puis maintenant on est en route pour de nouvelles aventures. Bon, on va être des habitués de ça, hein. On passe la frontière avec quelqu'un dans notre véhicule. Une Allemande qui est en backpack depuis la Grèce, donc on a son sac. Cette fois on passe pas la frontière avec un vélo quand même, mais on a un sac à dos et une passagère. Là on attend, on est à la frontière vers le Monténégro et on attend, on est dans la file. Voilà, on est posé sur notre spot au Monténégro et il fait actuellement 41 degrés. Avec Anaïs, d'habitude, on aime la chaleur. Mais là... Vous voyez mes gouttes? Là, on est vraiment... Je parlais de sexe-attitude au météore. Voilà, c'est le maximum qu'on atteint et on a du mal. Ce matin on se réveille, première nuit ici au Monténégro et en fait on s'est mis sur un spot près de bateaux de pêcheurs. Et cette dame là, en fait, quand elle est arrivée, ils avaient pêché plein de poissons, donc elle nous a proposé du poisson, 5 € le poisson, et puis je pense qu'elle s'est pris d'amour pour Livia, je sais pas pourquoi, et bref. Ils ont tous reçu un bisou de madame, les 3 enfants, et puis là elle est en train de nous nettoyer, elle nous vend un poisson et elle offre le deuxième pour Livia. Après une dernière baignade pour moi et les enfants, on démarre du spot, c'est parti pour une route bien petite. Alors moi j'ai déjà eu du mal à respirer à l'aller. C'est vraiment très étroit. Petite rencontre en route. Un arrêt au milieu de la route mais il n'y a personne donc c'est cool.
Véronique et Christian, on ne les oubliera pas. Ils étaient très sympas et puis ils nous ont donné plein de plans pour visiter le Monténégro, donc c'est vraiment cool. Et puis nous on leur a filé nos bons plans Albanie, puisqu'ils vont vers l'Albanie puis ils espèrent faire la Grèce. Mais c'est vraiment trop chouette, on fait vraiment des très chouettes rencontres, c'est ce qu'on se dit avec Nico depuis plusieurs jours là. Toutes les rencontres qu'on a faites, c'est vraiment des chouettes rencontres et même comme ça au milieu de la route, 3 minutes et demie, les contacts sont faits et voilà, on sera content de se suivre l'un l'autre et éventuellement de se recroiser. Voilà, très chouette. Non, regarde ta route. On va être honnête, hein? Comme dirait Nico, il se fait dessus. Et ici, c'est développement des aptitudes de conduite au camping-car en mode express, hein, parce que voilà. On est dans des petites routes où on ne s'est pas croisés. Le kiff intégral. Il aime. Ouais. Après, si tu détournes les yeux un tout petit peu de la route et que tu peux admirer le paysage, ouais, ça vaut 1000 fois la peine. Voilà. Une seconde, je sais. Anaïs a pris le volant et elle s'amuse aussi à croiser d'autres personnes, c'est génial. Moi, je fais la camionnette. Ouais. Elle a eu la camionnette. La voiture derrière la camionnette. Ouais, ça se passe bien dans la bonne humeur. Les francophones en plus. Ouais. Il dira pas de quel pays ils sont. Il ne dira pas de quel pays ils sont. Ça, c'est les francophones. Route, difficulté, on va dire 4,5 sur 5. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ici c'est long, c'est une petite route sur beaucoup de kilomètres. Ouais, on a déjà fait À plus du 20 ou 30 à l'heure, ça fait très long. Et dès que tu croises. Ah bah tu t'arrêtes. Alors cette route panoramique numéro 3. Terrible, terrible. Ah, t'en as fait une grosse partie. Hein. Et ce que j'en ai fait, ben, en soi ça se passe bien. Hein. Un petit château, passage. On va te Dans le visite du centre de Podgorica. C'était pas vraiment prévu, mais bon voilà, ça se fait aussi. On est dans le centre un peu chic de Podgorica. Podgorica. Ou Podgorica ou un truc comme ça. Et bah en fait c'est dimanche et tout est fermé. Là, il y a vraiment... Ça fait longtemps qu'on n'avait plus une ville où tout est fermé dimanche. Ça fait très bizarre en fait. Autant ça serait pareil chez nous en réalité. Autant là, on s'était habitué à avoir tout ouvert 7 jours sur 7. Donc petit problème, c'est qu'on n'a pas encore récupéré du coup de carte SIM locale. Donc on fonctionne avec ce qu'on avait pointé avant sur Google Maps. Bah, pas de vol aujourd'hui, on doit faire un truc, et ben c'est fermé parce que c'est pas ouvert le dimanche. Et on sait pas. Enfin, voilà. Et comme vous adorez qu'on vous en parle, qu'est-ce qu'on va faire? Et si. Donc là on va essayer de trouver un endroit pour manger avec on croise les doigts du wifi pour qu'on puisse un peu planifier la fin de la journée aujourd'hui et demain parce que bon bah dormir à Podgorica non. C'était déjà super compliqué de se garer. Donc ouais, on va voir. Voilà. Des appartements. C'est presque le sud de la France quoi. Sauf qu'il fait... Ah mais non là ça va, on est redescendu, il fait plus de 28 degrés. Ah c'est le sud de la France. Pas d'eau. Là il y a un endroit
Alors on monte et en même temps on repère les endroits où on pourrait potentiellement se ranger. Puisqu'on est sur notre deuxième route étroite. En 2 jours. Oui, enfin, c'était ce matin. Hier on a fait pareil. On a trouvé des spots au Monténégro, c'est pas la même histoire que pour le moment que dans les autres pays. On l'avait déjà dit en Albanie. C'est pas évident. Ici en plus on a toujours pas d'internet, donc ben, voilà, on a été dans le resto ce midi, on a pris le wifi, on a enregistré la route et on est sur cette base là, mais si le spot ne va pas, et ben, on n'a pas d'autre solution. Donc voilà. Gros plaisir des enfants, on est arrivé donc près de Kotor. Et en fait, c'est apparemment une ancienne base militaire désaffectée, de ce qu'on avait lu sur la description Park Fortnite. Ce qu'on savait pas, c'est qu'il y avait un monsieur qui vit là. Il vit avec ses poules, avec des cochons, avec des chiens, des chèvres. Il a des œufs à nous vendre. Alors je lui ai dit, on vient d'en acheter au supermarché. Mais je crois que je vais lui acheter des œufs pour demain matin. What if we wanna try? At least pretend for a while. What if we wanna know if one day we'll finally grow? Salut cocotte. Petite descente ce matin de notre spot. Déjà 2 camionnettes locales qu'on croise. Donc Nico a pu faire un petit 100-200 mètres en marche arrière. 200 mètres en marche arrière. Voilà, dans notre petit chemin. On aime bien. Ça c'est la plus petite tortue qu'on ait vue jusqu'à présent. Toute petite, toute mimi. Après la visite de Perast, on enchaîne avec la visite du monastère de Savinska. Là, on va visiter l'intérieur. Franchement, terminer la semaine sur une reprise de Freed from Desire de Gala en version toute pourrie, ça clôture la journée qu'on va appeler l'enfer de Kotor. Voilà, c'était la journée l'enfer de Kotor. Donc, alors, en fait, on est au bord du lac de Kotor. De Kotor, que vous ne voyez pas, vous voyez que des lumières, parce qu'il est tard. Ouais. On a une journée un peu de merde. Ouais. Disons que, en fait, c'est tout à fait comme nous on est en fait. On nous dit il faut aller là, et en fait quand on arrive sur place, c'est full touriste, et donc c'est tout ce qu'on déteste. Donc en fait on est arrivé à Kotor, on nous avait dit une petite merveille. Ouais, je pense qu'on va remettre les choses dans leur contexte. Il y a 2 choses, c'est qu'on la pleine saison touristique commence, donc c'est bondé partout. Ouais. Je pense que ceux qu'on fait Kotor il y a 1 mois ou 2, ça devait pas être la même chose. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, il fait très très chaud. Sur le temps de midi, on a tapé du 42 degrés. Donc ça, plus touristes bondés, plus impossible de parquer un véhicule comme le nôtre dans une ville Kotor, ouais. dans Kotor. Ouais. Voilà. Okay. Disons qu'on se rend bien compte qu'on a eu la chance de voyager en Grèce en avril, mai, hors saison. Et là, on sent la haute saison arriver partout.
Et on est dans un endroit qui est sans doute l'endroit le plus touristique C'est the place to be au Monténégro. Donc c'est pas l'éclate. C'est un peu comme la reprise de l'autre là-bas, c'est pas génial. C'est pas top, voilà. Mais bon, voilà, on est dans un camping pour la deuxième fois en 2 semaines. Juste dingue, on n'avait plus fait de camping et là on se retrouve à faire des campings un peu malgré nous, mais soit. C'est pas grave. Quoi qu'il arrive, c'était une semaine haute en mouvement. On espère que tu as aimé les vidéos, la vidéo et les images. Sacrée semaine, hein. Sacrée semaine. Et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.